Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des top et flops du mois d'avril. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de produits terminés, je vais vous parler de découvertes que j'ai fait, on va parler de skincare, de maquillage. Let's go, c'est parti. Mais avant ça, j'ai quelque chose à vous dire. Pour ceux qui se demandent où j'avais disparu pendant la semaine dernière, j'avais beaucoup de choses à faire et je préparais un projet spécial. Nous sommes au mois de mai. Et au mois de mai, j'avais envie de célébrer l'arrivée du printemps. Cette année, je vous propose donc un mois de mai un petit peu particulier sur ma chaîne puisque vous aurez 3 vidéos en plus, 3 lundis de vidéos en plus, un peu comme ce qu'on fait en décembre. Je vous invite donc à fêter le printemps avec moi en me rejoignant pour une nouvelle vidéo chaque lundi pendant 3 semaines à partir de la semaine prochaine. Évidemment, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram pour papoter avec moi tout au long de la semaine. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Parlons des produits terminés. J'ai terminé 2 produits de chez DCM. Qui sont des produits de soins, donc le niacinamide 10%, zinc 1%. On est sur un sérum ou un booster plus exactement, puisqu'en fait ici on est vraiment sur une formule très simple, très courte, il y a 2 produits à l'intérieur. C'est un produit que j'utilise depuis des années en continu. Même chose, la niacinamide, c'est une vitamine du groupe des vitamines B en fait, qui va renforcer la barrière cutanée de la peau. C'est un produit qui va combattre les rougeurs, les irritations, qui va aider la peau à mieux réagir en fait à tous les facteurs qui peuvent l'agresser. Il y a donc du niacinamide 10% et il y a du zinc. Le zinc va nettoyer les pores, favoriser une peau plus saine, donc si vous avez tendance à faire des boutons, le zinc c'est excellent pour ça, ça va rétablir en fait un petit peu l'équilibre, là aussi au niveau du sébum de la peau. C'est un sérum que je rachète à chaque fois et que je vais recommander rapidement. J'ai aussi fini, donc toujours chez DCM. Alors, DCM c'est la compagnie à qui appartient The Ordinary et donc Ilamide. Ilamide c'est un peu la marque haut de gamme de chez The Ordinary, mais ça reste quand même très abordable. Et là aussi on est sur des formules très courtes, sur des boosters. Et mon booster préféré c'est le Low Molecular HA en fait, qui est tout simplement de l'acide hyaluronique à poids moléculaire très bas, qui permet en fait de rentrer plus profondément dans l'épiderme et qui est un booster. Donc c'est un produit qu'on rajoute à ses sérums et à ses crèmes de jour pour venir rajouter de l'hydratation. Produit pour le corps maintenant, je suis en train de tester actuellement la lotion pour le corps à l'acide glycolique de chez Pixi. Vous étiez plusieurs à me demander si je l'avais testé et si je pouvais vous faire un retour, donc ça fait quand même quelques semaines maintenant que je l'utilise. Comparé à ma Watermelon Body Cream de chez Glow Recipe, on est dans un autre environnement. Alors c'est très efficace, c'est tout aussi efficace au niveau de la kératospilaire. Par contre, elle est moins agréable à utiliser dans le sens où elle sent, enfin je trouve que ça sent le bicarbonate de soude, ou du moins une odeur un petit peu acide, un peu... Ça sent le bicarbonate de soude et l'acide glycolique. Je sais pas comment expliquer ça. Si vous connaissez l'odeur de l'acide glycolique, c'est une odeur assez particulière. Et je trouve que dans cette formule, on le sent vraiment beaucoup. Par contre, elle est efficace, elle fonctionne très bien sur la kératospilaire, elle hydrate bien la peau. Je vous en parlais il y a quelques temps sur Instagram, SkinCeutical a sorti un nouveau sérum à la vitamine C qui s'appelle le Silimarin CF. La vitamine C est une molécule que j'utilise tous les jours. Et plus j'en apprends sur cette molécule, plus je découvre la molécule et ses bienfaits, plus sincèrement j'ai du mal à m'en passer. Avant je l'utilisais par cure, maintenant je l'utilise tout le temps. Attention, la vitamine C, certaines personnes sont sensibles à la vitamine C, c'est-à-dire qu'elles peuvent réagir assez brutalement à la vitamine C, ça peut irriter votre peau. Si vous avez une peau qui est sensible, c'est-à-dire qui va réagir aux différents soins et molécules, etc., la vitamine C, il faut l'introduire de manière progressive et il faut vraiment faire un test. Il y a certaines personnes qui ne supportent pas ça. Donc, SkinCeutical a sorti une nouvelle vitamine C qui s'appelle le Silimarin CF. Vous connaissez mon amour pour le CE férulique de chez SkinCeutical, donc c'est un sérum à la vitamine C qui a à l'intérieur du CE férulique et qui va venir réparer la peau. Là on est sur un sérum vitamine C avec du silimarin. Et le silimarin, qu'est-ce que c'est? Le silimarin, c'est de l'extrait de chardon-marie, pour ceux qui ne le savent pas. Moi je ne le savais pas avant d'assister à la présentation de SkinCeutical il y a quelques temps. Donc le silimarin, c'est de l'extrait de chardon-marie. Et qu'est-ce que va faire le silimarin? Sa spécialité, c'est que ça va venir combattre l'oxydation lipidique de la peau. Ok, là vous me dites Mimi, je t'ai perdu. En gros, les scientifiques se sont rendus compte que l'acné est dû en grande partie à l'oxydation
du sébum sur la peau. Et le silimarin va venir combattre cette fameuse oxydation du sébum sur la peau. Donc à l'intérieur de ce sérum, on retrouve du silimarin, de la vitamine C L-ascorbique, très important parce que c'est la plus efficace, c'est celle que l'on doit utiliser pour la peau, et de l'acide férulique, moins que dans le CE férulique. Quand je l'ai reçu, je me suis dit tiens, ça m'intéresse parce que sur ma zone T, je suis toujours un petit peu en combat, j'ai toujours des boutons qui sortent. Donc je me suis dit je vais le tester. D'abord je me suis dit je vais continuer à utiliser mon CE férulique sur les joues parce qu'il est plus hydratant et que j'ai véritablement, je pense avec l'âge, c'était pas un problème que j'avais lorsque j'avais 30 ans, c'est vraiment un problème qui est arrivé depuis 2 ans, où j'ai vraiment les joues qui sont extrêmement déshydratées, extrêmement sèches, et la zone T qui continue, elle, à faire un petit peu ce qu'elle veut, et donc à me faire des boutons, à être plutôt huileuse, voire très huileuse. Et donc je me suis dit que j'allais l'utiliser sur la zone T, d'abord pour commencer. Et en fait, rapidement, je me suis rendu compte que je pouvais l'utiliser sur l'ensemble de mon visage sans aucun souci. Et sincèrement, il y a un truc magique dans ce produit-là. C'est-à-dire que si vous avez un problème avec votre sébum, que vous avez du mal à gérer justement l'excès de sébum, que vous avez du mal à faire tenir les fonds de teint sur la journée, ce truc-là, je sais pas par quelle magie ça fonctionne. J'imagine que le problème des fonds de teint qui ne tiennent pas, c'est parce que justement le sébum de la peau s'oxyde et réagit avec le pH de la peau et avec les produits. En tout cas, depuis que j'utilise ce sérum-là, premièrement, j'ai beaucoup moins de boutons. Quand j'utilise le sérum à la vitamine C Silimarin de chez SkinCeutical, mes fonds de teint ne se divisent plus, ne se séparent plus. Ils restent en place sur ma zone T. Alors que j'étais quelqu'un qui avait constamment le problème des fonds de teint qui ne tiennent pas sur la zone T. Avec ce sérum là, je ne sais pas si c'est parce que justement ça empêche l'oxydation du sébum de ma peau ou ça le maîtrise, mais sincèrement il y a une grosse différence. Si vous avez la peau sèche ou déshydratée, tournez-vous vers le CE férulique, mais si vous êtes quelqu'un qui a la peau grasse, le Silimarin CF est absolument incroyable, donc de chez SkinCeutical. Il est génial ce sérum. Chez Purology, j'ai testé ce mois-ci un spray qui s'appelle le Color Fanatic. Et quand j'ai reçu ça, alors celui-ci c'est vraiment le format voyage, je l'ai racheté. Je l'ai acheté en grand, tellement je l'aime. Quand je l'ai reçu dans un petit kit et j'ai reçu des vingtaines de messages de certaines d'entre vous qui me disaient Mimi, teste ce produit-là en particulier, c'est incroyable comment c'est efficace. Alors c'est un spray qu'on met sur les cheveux une fois qu'on les a lavés. Il a une multitude de protection à l'intérieur, il y a un protecteur thermique, il hydrate, il lisse la fibre des cheveux, il gaine le cheveu, il donne vraiment un effet de cheveux en pleine santé et je suis vraiment assez bluffée. Je suis bluffée. Maquillage maintenant et parlons rapidement d'un produit qui fait un retour dans ma vie, un produit dont je vous ai déjà parlé, la CC Oil Free Matte de chez It Cosmetics qui est un de mes produits préférés en été, particulièrement parce que celle-ci tient très bien sur ma peau. C'est la Oil Free, donc c'est la version matte, mais vous avez une version régulière. Matte ne veut pas dire desséchant, je précise parce que j'ai les joues qui sont extrêmement sèches et qu'elle me convient sur les joues, mais elle tient bien sur ma zone T et c'est ce que j'adore. Si vous ne connaissez pas la CC de chez It Cosmetics, on est sur un produit qui est quand même assez couvrant. Pour moi, je l'assimilerais plus à un fond de teint qu'à une CC crème parce qu'elle est bien plus couvrante que la CC crème par exemple de Herborian que j'adore aussi, que j'utilise aussi beaucoup, mais dans ma vie de tous les jours, quand c'est le week-end et que je veux un teint un peu parfait et que je suis dehors parce que il y a du soleil et que je vais faire du jardinage ou que je vais beaucoup marcher, enfin que je vais être beaucoup à l'extérieur, c'est un produit que j'utilise parce qu'en fait à l'intérieur on a une protection de 40 qui est super efficace. On est sur un écran solaire minéral à l'intérieur, donc un écran solaire physique, ce qu'on appelle, de 40 et il fonctionne super bien. Ça va vous donner une couvrance intermédiaire mais un effet de peau très naturel, ça ne bouge pas de la journée, c'est facile à réappliquer en journée, donc les journées où je suis à l'extérieur et que j'ai envie justement d'avoir une protection solaire et en même temps d'avoir un teint un petit peu quand même unifié, qu'on voit pas mes rougeurs, surtout qu'il fait chaud, donc mes joues ont tendance à rougir. Ça couvre parfaitement la coupe rose, les petites taches de pigmentation, etc. Ça laisse un teint hyper naturel. Je connais pas beaucoup de produits qui aient ce niveau de couvrance là et qui fassent véritablement un effet je porte une bébé crème, c'est-à-dire je porte presque rien sur mon visage, ma peau est naturellement plus jolie et je l'utilise très souvent et je me suis rendu compte que je n'en parlais pas beaucoup
Or ce mois-ci, avec le confinement à la maison et le fait que j'ai quand même passé pas mal de temps à l'extérieur vu que la neige a fondu et que j'ai commencé à jardiner, je l'utilise beaucoup, donc voilà, je voulais quand même vous le mentionner. Je voulais vous faire un deuxième retour, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps de ces produits-là, mais je voulais vous en reparler parce que vous avez été très nombreux suite à ma dernière vidéo favori du mois à les acheter, à les tester et à me faire un retour. Je voulais vous parler des Smashbox Always On, ces fameux fards à paupières en crème de chez Smashbox qui viennent de sortir, que je vous ai comparé ça un petit peu au Paint Pot parce que c'est à peu près le même principe que les Paint Pot de MAC. Donc on est sur des fards à paupières en crème assez épais qu'on peut utiliser seul ou mixé ou en base de maquillage, mais aujourd'hui je voulais vraiment vous en parler pour la base de maquillage parce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo favori du mois, j'ai rarement vu un produit qui fasse tenir les fards comme ça et qui tienne, mais c'est vraiment du longue tenue. Et je vous avais dit, si vous avez les paupières grasses et qu'il n'y a rien qui tient sur vos yeux, testez ce produit-là, puis faites-moi un retour. Et vous avez été mais très nombreux à m'écrire et de me parler des fameux Always On en me disant « Mimi, c'est la première fois que je trouve une base à paupières qui fonctionne, mais qui fonctionne super bien sur ma paupière grasse. » Si vous avez la peau comme moi, les deux couleurs que j'utilise en base de paupières, c'est Suède et Vanille. Vanille est plus jaune, Suède est un peu plus rosé, donc ça dépend de votre sous-ton de peau. Beaucoup de découvertes teint ce mois-ci, mais je voulais d'abord vous parler d'un anti-cerne que j'aime pas mal, comme vous pouvez le voir. C'est l'anti-cerne de chez ELF, le Hydrating Camo Concealer Satin Finish, qui fonctionne super bien sur mon contour de l'œil qui a tendance à être quand même un petit peu sec. J'ai pas le contour de l'œil ultra sec, mais j'ai quand même un contour de l'œil qui peut marquer facilement. Par exemple, le Shape Tape de Tarte a tendance à me marquer. Ici, je suis sur une version hydratante du Shape Tape. La couleur que je mets, moi, c'est pêche clair ou light peach. Il en faut une petite quantité. Une micro quantité. Si vous en mettez trop, ça va être keki, ça risque de filer dans les ridules. Vous en avez pas besoin d'en mettre une tonne parce que c'est très concentré, donc une toute petite quantité, vous l'estompez bien, vous prenez le temps de bien l'estomper, de le laisser sécher et vous allez voir, il ne bouge pas, je ne le poudre pas, il reste en place toute la journée et il ne me dessèche pas le contour de l'œil. En tout cas, j'en suis pas mal fan, comme vous pouvez le voir. Plein de produits teint, je veux vous parler de plein de produits teint. D'abord un produit que je ne vous ai pas encore montré en vidéo. Je le porte aujourd'hui sur le visage, vous verrez ce maquillage d'ailleurs, je vous l'ai tourné, c'est un full face de nouveauté Sephora, ça sort vendredi. Donc vous verrez la réalisation de ce make-up et les produits liés à ce maquillage vendredi. Je voulais quand même vous parler de ce produit-là, parce que c'est un produit que j'ai utilisé à de nombreuses reprises ce mois-ci. C'est le Shade and Illuminate de chez Tom Ford, donc le Sculptor and Illuminer en crème de chez Tom Ford, qui est un produit qui est tout le temps out of stock chez Sephora Canada, mais tout le temps. À chaque fois que je voulais l'acheter, à chaque fois il était out of stock. Et la couleur que j'utilise, la couleur que j'ai prise, c'est le 0.5. J'ai réussi à mettre la main dessus il y a quelques temps de cela, il y a plus d'un mois, hein. C'était avant les soldes de Sephora que je l'ai acheté et il est un petit peu sale, désolée, je l'utilise beaucoup. C'est un produit crème, donc on est sur un contour crème et un illuminateur en crème. D'ailleurs, j'ai pas mis d'illuminateur aujourd'hui, je vais vous montrer ça immédiatement, puisque je n'ai pas mis d'illuminateur. On est sur un produit, je vous parle en même temps que je le mets, on est sur un produit crème hyper émollient, hyper hydratant et ultra naturel. C'est le contour crème le plus naturel que j'ai pu tester dans les versions hydratantes. Si vous avez la peau grasse, c'est pas pour vous. C'est vraiment ultra hydratant. Mais si vous avez la peau sèche comme moi au niveau des joues, c'est absolument incroyable. Ça fait une ombre extrêmement légère qui se fond complètement dans la peau. C'est pas trop gris, c'est pas trop chaud, c'est pas trop froid. La couleur est juste parfaite, en tout cas pour mon type de peau. Ce mois-ci, je vous ai parlé de la Brightening CC palette de chez By Terry en couleur Beach Bomb. Là aussi, j'ai commencé à pas mal utiliser le bronzer, j'adore cette palette. Elle est complètement différente de la Sunny Flash et vous étiez plusieurs à me demander des comparatifs, donc je vais vous les montrer côte à côte et je vais vous les swatcher en comparaison, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu la différence entre les deux. Tout comme celle de l'année dernière, c'est une palette multi-usage. Celle de l'année dernière, je l'utilisais sur les yeux, sur les joues, c'est vraiment un produit que j'utilisais au quotidien. Celle de cette année, c'est la même chose, c'est un produit qu'on peut utiliser aussi bien sur les yeux que sur les joues. Si vous avez envie de l'avoir en action, je vous laisse ici la vidéo en barrette d'informations. C'est une version plus soutenue que celle de l'année dernière. Ici on a la Beach Bomb, ici on a la Sunny Flash.
La Beach Bomb est une version plus soutenue. Les couleurs sont plus vives, le rendu sur la peau est plus intense que la Sunny Flash. Si vous avez la peau très claire, je vous conseille de loin de vous orienter vers la Sunny Flash. Si vous êtes quelqu'un qui avait un sous-ton de peau qui est plus chaud, plus doré, orientez-vous vers la Beach Bomb, elle va vraiment plus ressortir sur votre peau. Les CC palettes comportent des CC Powder. Qu'est-ce que c'est que les CC Powder chez By Terry? Ce sont des poudres qui sont à la base des poudres plus de finition. C'est un peu des poudres multi-usages parce qu'on peut les intensifier, on peut les utiliser en blush, on peut les utiliser seules, on peut les utiliser par-dessus un blush. Elles vont donner une lumière de finition absolument incroyable à la peau, tout en subtilité. On est sur des produits qui sont lumineux, donc ça fait un effet bas nylon sur la peau. Par contre, ça n'est pas pailleté. Il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. On est vraiment sur un effet lumineux, très très faux filtre. Ça donne vraiment un effet faux filtre sur la peau, ça lisse la peau. Je voulais juste donc aujourd'hui faire un petit retour sur cette palette pour vous dire que d'abord je l'aime beaucoup, que je l'ai utilisée tout le mois, que c'est une palette qui ne va pas me quitter ni du printemps ni de l'été. J'adore ces produits-là. C'est, je pense, les meilleurs produits que j'ai pu tester chez By Terry. À chaque fois, je me dis quel est le produit dont je pourrais pas me passer chez By Terry. Sincèrement, je pense que c'est les CC palettes. Le malheur de ce produit-là, c'est que c'est des produits en édition limitée. Et je comprends pas pourquoi By Terry ne les garde pas en édition régulière. Autre gros coup de cœur que j'ai eu ce mois-ci, le bronzer Ambient de chez Hourglass qui ne m'a pas déçu du tout. Il est même devenu le bronzer que j'utilise au quotidien. Je trouve qu'il est absolument incroyable. Il reflète une lumière dans la peau et un effet assez indescriptible que je ne retrouve dans aucun autre bronzer, mis à part dans les bronzers de chez Hourglass. Si vous aimez les finis de Hourglass, donc qui sont ces effets lumineux, mais il y a une subtilité. On n'est pas sur c'est pas un bronzer qui va être ultra glowy, c'est vraiment juste une touche de lumière diffuse, absolument sublime. Donc celui-ci, c'est le Ambient Light Bronzer en couleur Luminous Bronze Light. Je vous le redis parce que certains m'avaient posé la question. D'ailleurs, tous les produits sont décrits en barre d'information. La couleur, c'est Luminous Bronze Light. Autre palette que j'ai porté beaucoup ce mois-ci qui me donne un effet bonne mine immédiat, c'est la palette en édition limitée, il me semble, qui s'appelle la Claudette Duo Blush, donc de chez Nars, qui se présente comme ceci. Je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo haul. Je vous avais dit que j'avais commencé à la tester juste avant la vidéo haul. Depuis, je peux vous dire que je n'ai pas cessé de l'utiliser. On a d'un côté un blush pêche et de l'autre côté un bronzer. Seulement, je vous dirais que, en tout cas, moi, c'est pas un bronzer que j'utilise en tant que bronzer seul. C'est plus un blush bronzer. C'est un bronzer avec un sous-ton pêche. C'est assez particulier, mais ça donne un teint absolument sublime. Là aussi, on est sur un effet légèrement satiné. C'est pas lumineux, c'est beaucoup moins lumineux que Hourglass ou que By Terry, que les CC Powder de chez By Terry. On est sur un fini satiné qui donne super bonne mine, et si vous cherchez un duo incroyable pour le printemps qui ressort super bien sur la peau, attention, c'est pigmenté, une petite quantité suffit. Je vais vous montrer ça. Ça donne cet effet juste de peau teintée. C'est ce que je trouve absolument sublime avec ce blush et ce bronzer, c'est que véritablement ça vient juste teinter la peau. On va passer aux yeux maintenant, et je voulais vous parler des crayons de chez Colourpop, les gel liners, que j'ai vraiment découvert récemment. Je m'explique, j'en ai plein dans mes tiroirs, souvent j'en achète quand il y a des soldes chez Colourpop, et finalement je les utilisais pas si souvent que ça, et ce mois-ci je me suis mise à les utiliser avec tous mes maquillages, et je me suis rendu compte qu'ils étaient excellents. C'est-à-dire que premièrement, ils tiennent très bien dans les yeux, deuxièmement, ils glissent, mais ils glissent, et vous savez, parfois c'est difficile d'avoir de la pigmentation dans la muqueuse interne de l'œil. Il y a certains crayons qui sont, quand on les applique dans la muqueuse interne, qui ont du mal à rester sur la muqueuse et qui ont tendance à se déplacer, voire à immédiatement disparaître, et avec ces crayons là c'est pas du tout le cas. Ils tiennent vraiment bien, ils sont hyper confortables, et en plus de ça, j'aime énormément leur texture. Ils sont ultra crémeux, on peut les utiliser aussi bien en trait de liner qu'à l'intérieur des yeux.
vraiment d'excellente qualité pour des petits prix. Je les aime beaucoup. Il y avait récemment un envoi international offert chez Colourpop, ça arrive de temps en temps. Abonnez-vous à leur newsletter, vous aurez l'information. Mais moi j'ai commandé donc le gros kit avec tous les crayons, je les trouve vraiment géniaux. Ça fait un petit plus dans les maquillages, vous savez, d'avoir un petit crayon bleu ou vert ou doré qui peut ressortir dans la muqueuse intérieure ou utilisé en crayon sur l'extérieur des yeux. Sauf que parfois avoir plein de couleurs ça peut coûter cher. Si vous cherchez des petits prix qui valent la peine, ceux-ci sont d'excellente qualité. Je vous ai fait une revue récemment sur les Brown Obsession de chez Huda Beauty, une revue complète, donc je vais pas revenir dessus. Mais j'ai quand même pas mal joué avec ces palettes-ci ce mois-ci. J'ai trouvé que c'était des palettes faciles à utiliser. Maintenant, attention, comme je vous l'ai dit, attention à ce que vous avez dans vos tiroirs parce que ce sont des palettes qui ont, dont les harmonies se retrouvent dans d'autres palettes. Et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que je vous ai faite à leur propos, avant de vous jeter tête baissée dans l'achat de ces palettes. Je vais vous parler d'une découverte. Et j'aurais jamais pensé que je pourrais autant utiliser cette palette et qu'elle deviendrait autant un indispensable dans ma vie. Je voulais vous parler de la Bright Matte de chez Beauty Bay. C'est une palette qui a 42 fards à l'intérieur, que des mats. Il y a un gros miroir et elle se présente comme une déclinaison des couleurs de l'arc-en-ciel. Et je me disais, ah c'est pratique à avoir quand tu fais des maquillages un peu plus sophistiqués, etc. Je pensais pas l'utiliser au quotidien. Et puis, récemment, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à avoir envie de me faire des maquillages monochromes avec des couleurs pastel. Et je me suis dit, tiens, utilisons cette palette-là pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Et j'ai commencé à utiliser les roses en particulier. J'ai utilisé aussi les oranges qui sont juste là. Et puis j'ai beaucoup utilisé les couleurs de transition, les bruns, le marron foncé qui est juste là, presque noir. Et en fait, c'est une palette absolument géniale si vous aimez les mats. Ultra facile à utiliser, pigmentée, tient en place. La qualité des fards est là, les couleurs sont sublimes, voilà, moi c'est le genre de ce vert là par exemple, c'est le type de couleur avec lequel j'adore me faire des traits de liner et c'est assez surprenant parce que quand on la voit comme ça effectivement il y a plein de couleurs et on se dit bon je vais jamais utiliser toutes ces couleurs mais je vous assure que quand on commence à jouer avec, elle est facile à utiliser. Les couleurs se mélangent bien, vous pouvez créer des couleurs en mélangeant les pigments entre eux. Ça se passe super bien, vous pouvez créer des maquillages avec différentes couleurs mais si vous êtes un peu, j'ai envie de dire un fainéant ou une fainéante du make-up comme moi. Je suis pas quelqu'un qui dans mon quotidien va me faire des maquillages extraordinaires parce que tout simplement j'ai pas beaucoup de temps. J'aime créer des maquillages de temps en temps, j'aime prendre le temps, m'asseoir, commencer à créer des choses un peu plus sophistiquées, mais dans ma vie de tous les jours, j'ai pas beaucoup de temps. Donc j'aime bien aller droit au but et ça veut pas dire que pour autant j'aime pas avoir une petite touche quelque part de couleur et cette palette là me permet ça. Si vous vous demandez ce que je porte aujourd'hui sur les yeux, je ne vais pas m'étaler dessus puisque c'est une première impression aujourd'hui. J'ai utilisé la Teddy Bear de chez Too Faced, vous la verrez dans la vidéo de vendredi. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant c'est que c'est plutôt une bonne surprise. Maintenant, après l'histoire de l'harmonie des couleurs, etc., ça dépend de chacun. Vous verrez ça vendredi, je vous la compare à d'autres palettes aussi que j'ai dans ma collection. Avant qu'on parle des produits lèvres et qu'on finisse cette vidéo, je vais faire rapidement mention d'un produit que j'ai testé il y a quelques temps et que j'aime pas particulièrement utiliser. J'étais un petit peu déçue parce que j'entendais beaucoup parler de cette marque. Maintenant j'ai commandé d'autres choses qui viennent d'arriver donc je vais tester un peu plus en profondeur la marque avant de me prononcer sur les produits. Mais j'ai acheté il y a quelques temps de ça le bronzer de chez Danessa Meyrick donc qui s'appelle le Power Bronzer. La couleur que j'ai prise c'est la couleur Light. Donc petit blop pour ce mois-ci, c'est-à-dire que c'est un produit que je prends pas vraiment plaisir à utiliser parce que en fait je pense que la couleur ne me convient pas. Je sais pas si toutes les couleurs de ce bronzer tirent comme ça vers le chaud, vers le orange, mais quand on le voit comme ça, on n'a pas l'impression qu'il est particulièrement chaud. Je vais essayer de vous le swatcher sur mon poignet, mais lorsqu'on l'applique sur la peau, en tout cas sur ma peau, il ressort assez orange. Donc ici c'est pas une critique que je fais vis-à-vis de la formulation. La formulation est bonne, il est facile à utiliser, il s'estompe bien, il reste en place toute la journée. C'est vraiment la couleur, je sais pas si vous allez pouvoir le voir mais il est assez orange en fait. Il sort orange sur ma peau quand je l'utilise et je suis un petit peu déçue. Voilà, parce que je pensais que ce serait un petit peu plus effet coup de soleil et là j'ai pas
J'ai pas une couleur de bronzer effet coup de soleil, j'ai plus un effet orange. On finit avec les produits lèvres. Mon gros coup de cœur vous l'avez compris, hein, je pense, si vous avez vu les vidéos du mois. Mon gros coup de cœur du mois, c'est les produits lèvres de chez Huda Beauty. J'ai adoré tous les rouges à lèvres, j'ai adoré les crayons à lèvres. Les crayons à lèvres sont hyper confortables, ils tiennent bien. Alors comme je vous ai dit, ils tiennent pas aussi longtemps que les Natasha Denona, mais ils tiennent quand même relativement très bien. Vous pouvez manger, etc. Ils vont pas s'estomper. Ils sont très crémeux, très hydratants, très pigmentés. J'utilise les 3 couleurs que j'ai. J'ai une petite préférence pour le Honey Beige que j'utilise beaucoup parce que il est assez universel. On est sur un nude marron mais avec un petit peu de pêche à l'intérieur, donc parfait pour les maquillages un peu plus pêche qu'on peut retrouver au printemps. Donc ça c'est la couleur que moi j'utilise le plus avec le Pinky Brown qui est un brun rose en fait tout simplement. Donc si vous aimez les couleurs de style Pillow Talk de Charlotte Tilbury, c'est à peu près le même style de couleur. C'est vraiment un rose très universel, facile à porter, qui va convenir à mon avis pas mal de carnation de peau. Et gros coup de cœur sur les rouges à lèvres. Si vous voulez voir les swatchs de ces rouges à lèvres, leur application, je vous les ai tous swatchés dans la vidéo sur les nouveautés Huda Beauty qui est sortie il y a 3 semaines de cela. Et c'est mon gros coup de cœur, je pense que c'est le plus gros coup de cœur que j'ai eu ce mois-ci parmi les nouveautés que j'ai pu tester. Ce sont des rouges à lèvres ultra crémeux, ultra hydratants. Vous savez, c'est un effet de baume à lèvres. Ils hydratent la lèvre si vous avez les lèvres abîmées, mais vous les mettez, mais 10 minutes après, vous avez la lèvre hyper hydratée. Ils vont teinter les lèvres, ils vont repulper les lèvres, mais alors ce qui est incroyable, c'est qu'ils font un effet de lèvres repulpées. Vraiment repulpées, mais comme j'ai rarement vu dans mes rouges à lèvres, ils gonflent les lèvres, tout simplement. Je porte beaucoup Honey Bun, Buttercup et Sweet Chic. Sur la main, vous avez encore les swatchs des crayons, je suis désolée. Donc Sweet Chic qui est juste ici, qui est un nude rosé, hyper facile à porter au quotidien, mais d'une facilité. Ça va avec tout simplement, il va avec tout. Il est assez soutenu, c'est pas un nude très pâle. Ensuite, il y a ces 2 couleurs là que je porte beaucoup. Honey Bun qui est plus pêche et Buttercup qui est plus rose, il me semble. Donc aujourd'hui, je porte Honey Bun sur mes lèvres, c'est la couleur que je porte là. Et comment vous dire, il y a une autre chose extraordinaire, c'est le raisin de ces rouges à lèvres qui est cette espèce de forme en diamant qui permet en fait de dessiner la lèvre de manière très précise et ultra facilement. Maintenant, il fallait absolument que je vous parle d'une nouveauté qui vient de sortir chez MAC qui est vraiment pas mal. Ce sont les Love Me Liquid Lip Color. Je les ai reçus récemment, donc c'est pas des produits que j'ai utilisés tout le mois, mais j'ai un gros coup de cœur sur ces rouges à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres avec une texture qui s'étire sur la lèvre, qui épouse la lèvre. C'est assez spécial comme sensation, ça épouse la lèvre, c'est très hydratant là aussi, très pigmenté, ultra longue tenue. Sachez que vous pouvez mordre dans un Kleenex, la teinte vous l'aurez toute la journée. J'ai eu les swatchs sur la main pendant 2 jours, j'arrivais plus à les enlever. C'est la version liquide des rouges à lèvres Love Me Lipstick, qui sont des rouges à lèvres qui étaient sortis chez MAC il y a 2 ans. Ce sont ces rouges à lèvres là, si vous les avez dans vos collections, vous savez de quoi je parle, qui sont pas, pour information, ma formulation préférée chez MAC au niveau des rouges à lèvres. Je les aime bien, mais c'est pas ma formulation préférée, je trouve qu'ils vieillissent pas de manière extraordinaire. Ceux-là sont géniaux, ils vieillissent super bien sur la lèvre, ils restent impeccables, ils laissent la bouche hydratée et ils sont hyper confortables. La couleur que j'ai le plus portée de tout ce que j'ai, c'est le 498 Still Winning. Absolument magnifique avec un petit peu de mascara, un trait de liner, voire pas de trait de liner, juste du mascara. Il donne bonne mine, il illumine le visage. On a le Coffee and Sig que j'aime bien. Alors attention, ne vous méprenez pas, il est très foncé. Comment moi j'aime le porter? J'aime le porter en le mordant dans un Kleenex, c'est-à-dire que j'enlève la saturation et je garde juste la couleur sur ma lèvre. Il teinte la lèvre d'un vieux rose mauve absolument sublime si vous aimez ce type de couleur là. Si vous aimez les couleurs que sort Too Faced à Noël chaque année, les Gingerbread Girl, Man, etc. Et celui-ci qui est le Pumpkin Spice qui était sorti cette année. Vous allez adorer le 487 My Lips Are Insured. Il y a un rouge orangé qui a retenu mon attention enfin et que je trouve magnifique. C'est celui-là. Ça va être la couleur que je vais beaucoup porter en été. On est sur un vrai rouge orangé. Sa couleur, c'est le Yeah I'm Fancy 492. Donc juste ici. J'ai essuyé avec un Kleenex.
Ça vous donne une idée de la teinte qui va rester sur vos lèvres. Comme je vous ai dit, c'est un petit peu comme les demi-mat de chez Huda Beauty, c'est-à-dire que quand on les applique, il y a ce côté extrêmement lumineux, effet vinyle, etc. Vous pouvez les garder comme ça, mais vous pouvez mordre dans un Kleenex et vous gardez la teinte, mais la teinte ne part pas. Me voilà de retour, je suis allée rapidement nettoyer ça avec de l'huile démaquillante avant que ça s'imprime dans ma peau, comme ce qui s'est passé l'autre jour lorsque je les ai swatchés pour Instagram, où je me suis retrouvée, comme je vous ai dit, avec les swatchs pendant 2 jours sur la main. Là, j'ai couru à la salle de bain, je suis allée enlever tout ça avec de l'huile démaquillante et c'est parti super bien, mais je pense que c'est parce que je les ai pas laissés très longtemps. Donc voilà, vidéo favori du mois terminée. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment, que ça vous a changé les idées. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que ce plaisir est partagé. J'ai hâte de lire quels sont vos tops et vos flops, vos découvertes, les produits que vous avez terminés récemment et que vous avez aimés ou pas du tout. Partagez-moi tout ça dans les commentaires de la vidéo. Je suis contente de commencer avec vous un mois de mai un petit peu particulier, puisque comme je vous l'ai dit, on va se retrouver chaque lundi en plus de mercredi et de vendredi pour une vidéo un petit peu particulière. J'ai hâte de vous les présenter et de vous les montrer. En tout cas, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. Venez me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour papoter avec moi tout au long de la semaine. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve lundi pour une nouvelle aventure. Jusqu'à là, portez-vous bien.